Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de pangolin. Oui, pangolin qui est cet animal de l'Afrique suspecté d'être à l'origine de la pandémie COVID-19. Voilà, cette pandémie qui a fait tant de mal à tout le monde entier, voilà, dans tous les domaines, qui a bouleversé les choses, voilà, cette pandémie qui a mené vraiment de gros changements dans la vie quotidienne des humains. Et voilà, on va parler de lui et puis bon, voilà quoi. Ouais, donc c'est tout, c'est fini. Donc on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Eh bien non, c'est pas fini, c'est une blague. On va parler certes de pangolin, mais on va pas parler de pangolin comme étant l'animal ou bien l'agent pathogène de la maladie ou bien de la pandémie COVID-19. Aujourd'hui, nous allons parler de pangolin comme étant un outil open source, 100% open source, auto-hébergeable, qui nous permet en fait, nous qui sommes les admins système réseau et les développeurs, d'exposer nos ressources sur Internet. Voilà. Donc, on va pas trop bavarder. On va rapidement aller dans le vif du sujet. Mais bien avant d'aller dans le vif du sujet, laissez-moi vous mettre un peu dans le contexte. Vous avez peut-être ressenti ce besoin d'exposer des services sur Internet. Ça peut être par exemple un site que vous développez peut-être en local, un serveur de fichiers, je ne sais pas trop, une application, ou bien vous voulez faire des tests, vous voulez déployer des choses. Oui, voilà, il vous est arrivé de penser à exposer ou bien à partager des accès avec des personnes qui sont très proches de vous sans que d'autres personnes ne le sachent, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment aborder cette problématique. Alors, euh, Pangolin s'inscrit dans cette optique où il vous offre la possibilité maintenant de pouvoir faire tout cela de la manière très simple et aussi très sécurisée. Voilà. Si je peux couper court, on peut dire que c'est une alternative à Cloudflare. Donc, la partie, sinon la fonctionnalité Zero Trust ou bien la fonctionnalité tunnel ou bien tunnelisation de Cloudflare, tout simplement. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment installer cela. Cette vidéo sera bien évidemment subdivisée en deux parties. Il y aura une deuxième partie qui va expliquer comment configurer. Ici, dans cette vidéo, on va juste parler de l'installation. Vous allez voir, l'installation, c'est aussi simple. Et voilà. Donc, d'installer Pangolin, vous devez avoir des prérequis. La première des choses, c'est d'avoir un serveur VPS. Et le serveur VPS doit avoir obligatoirement une adresse IP. D'ailleurs, les serveurs VPS ont toujours une adresse IP publique. Donc, moi, je me suis acheté un serveur chez LWS qui est ici. Si je fais 4 ETC comme ça, si je fais 4, oui, 4, je vais y arriver. 4 ETC house release, voilà, je vais retrouver avec ça. Je suis en face d'un système d'exploitation, sinon d'une distribution Ubuntu 24. Et c'est ce que nous allons utiliser pour installer Pangolin tout simplement. Voilà. Donc, après, vous devez avoir un autre domaine. Alors, le nom de domaine, moi, je l'ai acheté chez Namecheap. C'est voilà, c'est un registre par excellence lorsque vous voulez acheter le nom de domaine. Et j'ai acheté deux types d'enregistrement. Moi, j'ai acheté deux types d'enregistrement. Donc, eux, ils ont demandé à ce que vous ajoutez juste l'enregistrement de type A. Moi, j'ai ajouté l'enregistrement, pardon, de type A, mais aussi l'enregistrement de type Cinem. Je vais vous montrer ça. Après, il faut ouvrir des ports. Sinon, il faut ouvrir trois ports. Donc ici, c'est pas 90, hein, c'est 80. Le port 80, le port 443 et le port 5000, en fait, 51 82 0. Donc ça, c'est le port de WireGuard. Vous allez comprendre avec le temps. Donc ici, voici ce que moi j'ai. Donc ici, c'est mon Cloudflare. Vous pouvez le faire directement sans passer par Cloudflare et vous pouvez le faire directement depuis votre tableau de registrar, Namecheap ou bien GoDaddy ou bien LWS. Sans souci, ça marche. Donc,
Une fois que moi j'ai connecté mon site à Cloudflare, je suis venu ici pour ajouter deux enregistrements. Donc ça, c'est l'enregistrement A qui pointe vers mon serveur. Donc ça, c'est l'adresse IP publique de mon serveur. Et ici, vous avez l'enregistrement de type CNAME qui va me faciliter l'ajout des alias plus tard, tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout. Moi, je retourne ici. Et pour pouvoir installer Pangolin, euh, il faut, il faut avoir Docker. Donc, je fais un petit clear ici. Docker n'est pas installé, mais si vous prenez l'installation très simple en une seule commande, sinon en deux commandes, vous allez vous retrouver avec un script qui va vous aider à installer le tout à partir d'une seule commande tout simplement. Et comprenez que ça, c'est, voilà, ça s'installe sous Docker. Donc, il y a une stack Docker qui est là, qui est composée de trois conteneurs. Donc, le premier conteneur, c'est Gael Bill, c'est pas Gael Bill, c'est Gael Bill, qui est le serveur d'interface hein, entre euh, 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 Pangolin et WireGuard, puisqu'il y a aussi WireGuard qui intervient, trafic hein, pour le reverse proxy et Pangolin lui-même. Voilà. Donc, nous allons commencer par l'installation. On va copier la commande là, qui est une commande tout en un, et on va venir ici sur notre serveur VPS et on va coller ça. Voilà, donc je vous explique un peu ce que fait cette commande. La commande là va faire quoi? wget, il va télécharger le script qui se retrouve à cette adresse que vous voyez ici et va l'installer. Bon, il ne va pas l'installer, mais il va donner des droits d'exécution sur le fichier. Donc, le fichier s'appelle installa. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, on va faire entrer. Donc, il va aller chercher et puis il va installer et donner les droits d'exécution. Donc, on va faire ls et on voit qu'il est ici. Hein, installa. Je ne sais pas si vous voyez. On fait un petit clear. On fait ls. Il est là et il est exécutable. Maintenant, on va l'exécuter. Donc, pour l'exécuter, on a besoin juste de la commande sudo suivi du nom du script qu'on va exécuter. Après, si vous voulez voir un peu le process voilà, qui marche derrière le script, vous pouvez faire un petit cat. Bon, moi, je n'ai pas vraiment envie de voir ça, mais vous, si vous sentez vraiment le besoin, allez-y, faites-le. Et je vais faire un petit contrôle V ici. Je fais entrer et les bonnes choses vont commencer là. Ici, on me demande de renseigner le nom du domaine principal. Donc, mon nom du domaine principal, eh bien, c'est le nom que vous retrouvez ici, c'est itadmin.site. Voilà, c'est lui qui est là, itadmin.site. Super. Donc, je retourne ici et je renseigne le nom itadmin.site. Comme ça, tout simplement, je fais entrer. Ici, on me demande d'entrer le nom du domaine qui va rediriger vers le tableau de bord de Pangolin. Par défaut, si vous faites entrer, ça va donner ceci, pangolin.itadmin.site. Vous pouvez aussi décider de prendre le domaine principal. Bon, moi, je ne vais pas prendre le domaine principal. Je ne vais même pas prendre le domaine par défaut ici. Je vais juste créer mon propre domaine. Je vais écrire redirection. Voilà. Point. Voilà. Après, je vais bien vérifier si c'est bien correct. Redirection.itadmin.site. C'est bon, je vais entrer. Ici, je vais renseigner mon adresse mail pour qu'on puisse me notifier par rapport à l'état de voilà, de mon certificat SSL tout simplement. Donc, je fais contact itadmin.tg. Je fais entrer. Ici, on me demande si euh, euh, j'aimerais bien utiliser le shell build. Oui, je dois l'utiliser. Comprenez que ici, vous pouvez euh, installer très méthodiquement Pangolin. Vous pouvez décider d'installer séparément les composants des stacks. Donc, voilà, à vous de voir. Mais moi, je veux avoir tout dans un seul endroit ou bien à un même endroit. Donc, voilà, je continue, je fais oui. Voilà.
Donc ici, on me demande d'entrer l'email administration. Par défaut, voilà, il me choisit cela. Donc, je ne vais pas utiliser ça. Je n'ai même pas cette adresse mail-là. Je vais utiliser l'ancienne que j'ai utilisée de l'autre côté, contact@itadmin.tg. Voilà, c'est bon. Je vais entrer. Ici, on me demande de créer un mot de passe admin. Ici, on me demande de confirmer. Donc, je vais confirmer. Ah, c'est pas correct. Et c'est bon. Maintenant, on me demande si je veux désactiver l'inscription des utilisateurs tout simplement. Donc, ça veut dire que si je fais yes ou bien je fais entrer, euh, personne n'aura le droit de s'inscrire. Donc, c'est moi-même qui devais inviter les gens à rejoindre l'organisation. Donc, je vais faire entrer, ça rend beaucoup plus sécurisé l'affaire. Après, si vous avez plusieurs personnes ou bien plusieurs organisations à gérer le même serveur, vous pouvez faire non ou bien yes. Tout dépend de comment vous voulez gérer après. Voilà. Donc ici, on me demande si je veux autoriser les utilisateurs à créer d'organisations. Par défaut, c'est non. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez choisir yes tout simplement. Donc moi, je choisis non. Ici, on me demande la configuration. Donc si j'aimerais bien activer la fonctionnalité de mail. Normalement, pour pouvoir activer cela, vous devez ouvrir le port SMPT. Donc, je crois que c'est 5000, c'est 500 quelque chose. J'oublie, je l'oublie. Mais quand même, vous devez ouvrir ça. Sur AWS, la plupart des ports sont fermés par défaut. Donc, je ne pense pas que ça va travailler. Mais c'est simple, hein. Si vous voulez avoir de la fonctionnalité email, vous activez, vous ouvrez d'abord le port et puis vous venez vous l'activer ici. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je fais juste non. Donc, je fais entrer et puis ça fait non. Et comme je vous l'ai dit tantôt, euh, Pangolin se déploie avec la stack Docker. Donc ici, Docker n'est pas encore installé. On me demande si j'aimerais bien l'installer. Ça devait être oui, nécessairement. Je fais oui. Et là, je laisse le système travailler. Donc, il va faire les mises à jour, les mises à niveau et il va me télécharger en bonne et due forme Docker. Et après, il va me demander tout simplement de, d'installer les conteneurs. Alors là, ici, on me demande si j'aimerais bien installer les conteneurs. Je fais oui. Et vous allez voir que ici, juste en bas ici, les trois conteneurs sont en déploiement. Pangolin, Gerbil et Trafic. Alors, c'est bon. J'avais eu quelques petites erreurs. Donc, si vous avez ce genre d'erreur, relancez la dernière commande sudo et puis voilà, vous lancez le script à nouveau et vous allez vous retrouver avec voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, ça veut dire que l'installation s'est terminée avec succès. Voilà. Donc, après, ce que nous allons faire, voilà, c'est d'aller vers notre navigateur et ici, nous allons maintenant renseigner le domaine, c'est-à-dire le sous-domaine suivi du domaine. Et puis, bon, voilà quoi. On va faire redirection.itadmin.site. Si je fais entrer, normalement, je devais avoir ça et c'est tout bon. Je viens d'installer mon pangolin tout simplement comme ça. Donc, j'ai le lien ici, ça va bien, redirection.itadmin.tg et ici, je vais me loguer. Voilà, donc on va se retrouver dans la deuxième partie de la vidéo pour montrer un peu comment configurer tout cela. Allez, à très vite.